50% des déplacements, ils font entre 1 et 2 km, que ce soit en ville, en périurbain ou en rural. Donc on va souvent à la poste ou acheter baguettes. Donc les déplacements longs, il y en a, mais il n'y a pas que les déplacements longs, il y a des déplacements courts ou moyens. Et c'est sur ça qu'on voudrait agir. Et donc il y a à nouveau des études qui montrent que la majorité des Français, surtout la moitié des Français, qui ont dit qu'ils feraient du vélo, bien plus de vélo s'ils pouvaient, si les vélos étaient accessibles et s'ils étaient en sûreté en faisant du vélo. C'est un radar. Donc c'est ça que nous on veut essayer de faire, c'est d'essayer de voir, de débloquer les choses qui bloquent la population rurale, de faire du vélo rural pour les déménagements courts et moyens. Et donc l'idée des voies vertes, des chemins ruraux, c'est que le besoin il est maintenant. Donc on ne peut pas penser à faire un joli réseau cyclable à une échelle de 2040-2050. Les gens ils ont besoin maintenant, avec une crise économique très importante, avec la biodiversité qui se dégrade. Il faut le faire maintenant et donc le fait d'avoir de partager donc les chemins ruraux ou de faire des voies vertes pour le tourisme et pouvoir avec un bon jalonnement l'utiliser pour les vélos du quotidien au milieu rural, ça fait que voilà, c'est la solution de maintenant. Au niveau de la FUB, notre force, c'est notre réseau. Donc nous, on a vraiment l'écoute des usagers et usagères du vélo et des gens qui veulent se mettre au vélo. Et on entend ce besoin qui monte de plus en plus, surtout au milieu rural. On a beaucoup à faire avec ces possibilités de circuler à vélo, ou à vélo décliné sous différentes formules. Et dans toutes nos communautés de communes de la région, on a les mêmes problématiques. Il ne faut pas oublier que sur les routes, le partage de la route, ce n'est pas seulement dans le sens route, dans le sens voiture-vélo, c'est aussi vélo-voiture. Cette voie verte donc, est très importante pour toute notre région, notre massif. On peut la qualifier quasiment d'autoroute verte. Par contre, il y a tout notre arrière-pays par rapport à cette voie verte qui doit être desservie. Et c'est là un sacré enjeu parce que on doit vraiment veiller à la sécurité, au partage de la route. Et donc, il y a beaucoup de boulot. On dispose d'anciennes voies ferrées et donc elles sont en train d'être mises aux normes pour être de véritables pistes cyclables. Et donc sur ces voies vertes, on peut atteindre des vitesses vraiment significatives. Et donc dans un avenir moyen, on pourra rejoindre Sommières depuis le Vigan. Merci d'être venu à cette projection. Je suis très satisfait de ces voies vertes, c'est très sécurisant. Mais là, avec des vélos électriques, dans quelques temps, vous pourrez circuler partout. Là, avec le vélo électrique, c'est sûr que c'est des petites mobilettes. Donc, non, mais c'est bien. Je pense que petit à petit, il y a des gens qui vont l'utiliser pour aller au boulot. Il faut vraiment que la voie verte soit une partie du trajet que la personne a besoin de faire dans le quotidien, la majorité des personnes. Donc il faut commencer par aller chercher les cyclistes ou les gens qui disent j'ai besoin de faire du vélo mais je ne peux pas le faire et leur demander où vous passez. Où vous voudrez bien passer, c'est quoi, sont où les parties qui vous bloquent. Vous voudrez prendre le vélo, vous ne pouvez pas le prendre, c'est quoi qui vous bloque? Ouais, Molly, tu vas passer dans la postérité. Donc pour moi, la voie verte, c'est le mieux qu'on puisse faire parce que d'un côté, ça attrait les touristes, ça attrait les gens pour faire des balades le samedi, dimanche, donc ça donne l'envie parce qu'on n'a pas le bruit et tout ça, et donc ça donne le goût au vélo. Et ça donne aussi donc, la possibilité d'être un bon maillon de développement du vélo du quotidien pour laquelle nous on œuvre énormément.
Donc nous, on a mis en place avec le savoir rouler à vélo qui est financé par des certificats d'économie d'énergie dont nous on porte, un apprentissage donc, chez les jeunes enfants, mais il y a aussi un apprentissage à faire auprès des autres populations qui n'ont jamais pu avoir un vélo ou ils ont oublié comment faire. Et voilà, il faut vraiment que les gens soient bien sur le vélo avec un aménagement de qualité, un cadre de vie apaisé. La voie verte, c'est génial pour commencer, mais après, il faut continuer.